Je suis très content de vous présenter aujourd'hui ma nouveauté, ça s'appelle Linkcard, les cartes enclavées. Alors ça fait longtemps, j'ai imaginé ce tour il y a plus de 12 ans je crois maintenant, et il y a beaucoup de versions qui existent sur la toile, dans les magasins de magie. Il y a la célèbre version de Polaris, ça n'a rien à voir, je vous rassure, Linkcard est complètement différent. Ma version préférée, qui à l'époque, pour moi et pour beaucoup je pense, était complètement impossible à réaliser, c'était la version de 16bem, la carte enclavée en elle-même. La préparation demandait des heures et des heures juste pour présenter l'effet quelques secondes. Malheureusement, c'est très compliqué et beaucoup de personnes sont passées à côté de cette merveille, donc la carte enclavée en elle-même de 16bem. Suite à ça, j'ai décidé d'inventer, de créer ma version, ma routine, mon secret, et donc avec Linkcard. La version qui s'approche le plus est la version de Marc Oberon que j'adore, et bien entendu, il fallait que j'apporte quelque chose de plus, de différent. Donc, je suis très fier aujourd'hui de vous présenter, Linkcard, la carte enclavée. On va voir si, comme d'habitude, si tout est correct, c'est-à-dire si les paroles, les mots sont vraiment maintenus, c'est-à-dire deux cartes absolument ordinaires, sans clave, et hop, vous les désenclavez et vous les donnez immédiatement au spectateur pour qu'il puisse les examiner. Vous pouvez même lui laisser en souvenir si vous le voulez, elles sont absolument ordinaires. On va voir si les promesses sont tenues, on regarde tout de suite ce que vous avez reçu dans Linkcard. À tout de suite. Linkcard, vous avez reçu, alors, chose importante, ici en bleu, le gimmick, pour moi, sera en bleu. Si vous avez choisi la version rouge, le gimmick, forcément, sera rouge. Mais pas d'inquiétude, puisque je vais vous expliquer comment réaliser vos propres gimmicks avec vos cartes à jouer. Là, vous le recevez directement en carte Bicycle Riderback. Vous allez pouvoir les réaliser en billes, en taillots, en ce que vous voulez, en phénix, puisque dans la partie, on va dire, fabrication, je vous explique le secret. En quelques minutes seulement, vous allez pouvoir réaliser à volonté vos gimmicks. On regarde tout de suite, hop, dans la petite pochette. Alors, vous avez la carte explicative que vous êtes en train, les explications que vous êtes en train de regarder actuellement. Hop. Vous avez deux cartes à jouer, absolument ordinaires. Les valeurs n'ont absolument aucune importance, hein. Donc ici, moi, c'est un As et un 9. Une carte à dos bleu, une carte à dos rouge, mon gimmick à dos bleu, comme je le disais, puisque la pastille ici me montre que mon gimmick est en dos bleu. Donc, je reçois mon petit gimmick en dos bleu. La version de Marc Oberon, il a commercialisé une version il y a déjà quelques années, est similaire, puisque c'est juste un morceau de carte à rajouter, sauf que là, cette fois, vous avez un morceau de carte, mais magnétique. Alors, c'est très magnétique, hein, voilà, ici. D'accord? Comme ceci. En fait, le fait que le morceau soit magnétique, le morceau va vous servir un peu comme une pince à linge, un clip, ce qui fait que ça ne va pas bouger. C'est là, vous allez avoir une grande liberté de mouvement puisque les aimants vont faire leur travail d'aimant. Donc, ils vont prendre la carte bleue, puisque le gimmick est bleu, je le rappelle, en sandwich. Donc, le gimmick, vous allez pouvoir manipuler vos cartes librement. Voilà, je vous montre. Ici. Comme ceci, je viens de placer. Voilà. OK ? Alors, bien entendu, je me dois de vous dire que les cartes Bicycle ne sont jamais imprimées exactement pareilles. Elles sont un peu discentrées, décentrées. Le dos bleu ici ou le dos rouge n'est jamais exactement pareil. On vous a mis une carte bleue et une carte rouge pour que vous puissiez essayer de votre côté. Si vous remarquez que, par exemple, le gimmick ne s'adapte pas parfaitement sur une de vos cartes, regardez bien, hop, par exemple, si je le mets ici à l'opposé, et encore, là, c'est vraiment, voilà. Si par exemple, on remarque qu'il y a un petit décalage, pas d'inquiétude, utilisez tout simplement vos cartes à jouer, d'accord? Et vous allez pouvoir vous refabriquer, comme je le disais il y a quelques minutes, un gimmick en quelques minutes. Donc, vous pouvez l'adapter à vos cartes à jouer. Là, on vous a livré deux cartes pour que vous puissiez essayer. OK? Donc, vous avez le gimmick et les deux cartes. Pour commencer, vous pliez en deux
par exemple la carte bleue. D'accord? Vous marquez bien. Alors ça, c'est vraiment important, pardon, de bien marquer le pli, les plis, comme ceci. Alors, encore une fois, vous pouvez me faire confiance. Moi, ce tour-là, je l'ai présenté des dizaines et des dizaines de fois et je le laisse dans ma coque de téléphone portable parce que ça ne prend pas de place, c'est juste 2 cartes à jouer. Et le nombre de fois où en soirée, en repas, en famille, en amis, au café, n'importe où, d'un seul coup, quand on me demande « Est-ce que tu peux me faire un tour de magie ?» Bah, je sais que j'ai ce truc dans la coque de mon téléphone et franchement, l'effet est vraiment, vraiment très, très fort. Hop, ici. Marquez bien, bien les plis. Hein. Une fois que c'est bien marqué, alors ça, vous allez pouvoir le faire devant vos spectateurs. Moi, je vous conseille de le faire, bien sûr, à l'avance, hein, puisque au moins, il n'y a rien à préparer devant vos spectateurs. Et vous sortez directement de votre coque de téléphone ou portefeuille les 2 cartes et vous montrez directement l'effet. Hein. Donc, une fois que c'est bien plié, on va déchirer. Alors, regardez bien. On va déchirer ici le long des 3 lignes, ici. On va essayer de s'approcher le plus. En fait, on va essayer d'arracher la partie centrale ici. Je le fais le plus... Voilà. J'essaye de suivre les lignes, vous voyez. Alors, je dis bien, on essaye, hein, on n'est pas au millimètre. Hein. Ici, voilà. Voilà, comme ceci. Et voilà. Tout simplement parce que le gimmick, c'est pareil, on a essayé de suivre les lignes ici. D'accord? Vous ouvrez votre gimmick, voilà. Marquez bien les plis. Et vous venez clipper votre gimmick. Ici. Comme ceci. Franchement, rien que là, c'est déjà invisible. Donc, et encore, vous avez vu, je suis même pas ici, on va dire sur le côté le plus clean. Je vais me mettre sur le côté, pour moi, je trouve le plus clean. Ah non, mais c'était bien ça. Donc, voilà, j'ai parlé trop vite. De toute façon, les deux sont pareils, là, maintenant, puisqu'on a bien marqué les plis. Voilà. Franchement, rien à voir. Et vous faites pareil avec la deuxième carte, la carte rouge. Alors, vous pouvez le faire avec 2 cartes bleues, hein, si vous voulez, ou une carte Bicycle Rider Back et une carte, par exemple, Aviator ou autre. Vous choisissez. Hein. Là, on a pris une bleue, une rouge pour que ce soit franchement bien visible. Donc, moi, personnellement, je plie les cartes comme ceci. Comme ceci. Hop, voilà. Et je les range dans la coque de mon téléphone. Voilà. De mon téléphone, comme ceci, à l'arrière du téléphone, et je suis prêt à présenter n'importe quand la routine de carte enclavée. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne la routine côté spectateur, et ensuite, on revient ici côté magicien, votre vue, pour que vous puissiez voir tous les secrets, les mouvements, etc. Et vous allez voir, l'illusion, elle est vraiment, vraiment bluffante. La démonstration, alors vous êtes à la place des spectateurs. C'est exactement comme dans la bande-annonce, vous allez voir. Donc j'arrive, j'ouvre par exemple mon portefeuille, je retire les 2 cartes de ma coque de téléphone. Donc j'ai ici les 2 cartes, une carte bleue et une carte rouge pliée en 2. Comme ceci. D'accord? Une carte rouge et une carte bleue. Comme ceci. Le plus dur dans ce tour, c'est ce que je raconte aux spectateurs, puisqu'il n'y a rien de compliqué, vous allez le comprendre. Le plus dur dans ce tour, c'est de superposer les 2 cartes à cheval l'une sur l'autre, comme ceci. Comme ceci. Une fois qu'elles sont superposées, un petit souffle, et la carte rouge passe littéralement au travers de la carte bleue, ici. Vraiment, vraiment au travers de la carte bleue. Ce n'est pas une illusion d'optique, elle est vraiment au travers. On souffle et les cartes se désenclavent ici. On a la carte rouge qui est intacte et on a aussi la carte bleue qui est intacte. Et vous pouvez tout donner à l'examen immédiatement. Elles sont ordinaires. Le spectateur peut partir avec, en souvenir, il n'y a rien à voir. C'est super clean, non? Alors le secret, il est tout bête. Donc je prends la carte bleue ici. J'ai mon petit gimmick. Petite astuce supplémentaire. Alors je vous montre. Lorsque vous allez ouvrir, d'accord,
Le côté où l'aimant est visible, ici, vous allez prendre une petite paire de ciseaux. Et vous allez couper, allez, 2 mm, même pas, je suis sûr, voilà, comme ceci. Je vous montre. Ce qui fait que en refermant, ce côté, vous voyez, ici, vous avez un petit rebord pour l'ouvrir. Pour vous, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout. Ça mange pas de pain, c'est facile, mais ça vous aidera par la suite, vous allez voir, quand il vous faut bien placer la carte, etc. Voilà. L'explication, alors vous êtes toujours côté spectateur, regardez bien, je prends ici, je viens placer le gimmick, voilà, comme ceci, d'accord? Le gimmick est ici. Je plie. Le pouce et l'index, ici, sont toujours au niveau de la coupure, là. Ce qui fait qu'on ne peut rien voir. Mais le pouce et l'index ne bougent jamais, en fait. C'est-à-dire, ils sont toujours à l'emplacement de la coupure, d'accord? Là, vous pouvez flasher recto verso, il n'y a rien à voir. La carte rouge, j'en parle même pas, puisqu'elle est absolument ordinaire. Vous êtes comme ceci. Et ça, vous pouvez les ranger directement dans votre portefeuille, dans votre poche de veste, dans votre étui, ou alors, comme moi, dans votre coque de téléphone portable. Donc, je suis comme ceci. OK? J'ouvre la carte rouge. Alors, je tire comme ceci, puisque c'est une vraie carte ordinaire. Je la pose sur le pouce, comme ceci. Je fais exactement pareil pour la carte bleue. Regardez, le pouce et l'index sont toujours dessus, au niveau de la coupure. Ça, vous avez compris. Je tire, mais je ne la pose pas, d'accord? Et je ne montre pas la face, forcément, puisqu'on va voir le gimmick. Hein. Donc je suis comme ceci, je referme immédiatement, et je reviens en position de départ. La carte rouge, c'est pareil, vous la pliez, exactement pareil, regardez, dans le même sens. C'est-à-dire, on va se donner l'image, genre de Pac-Man, ok, la bouche, dans le même sens. Vous avez compris? Je vais maintenant pivoter la carte rouge comme ceci. Le Pac-Man, la bouche, vers le haut. D'accord? Et là, je vais superposer les deux cartes. En fait, je ne vais pas superposer vraiment les deux cartes, sinon ça serait ça. Là, je vais passer la carte rouge entre le gimmick et la carte bleue. Alors, regardez bien. Je le fais ici. Voilà. Hop, ici, voilà. Voilà. La carte rouge, on a l'impression que je viens juste de poser la carte rouge, hop, sur la carte bleue. Voilà, ici. D'accord? En fait, la carte rouge est posée entre le gimmick et la carte à jouer. L'illusion, elle est vraiment sublime. Donc, je vais vous montrer si je bouge le gimmick, vous voyez? Regardez. Alors, c'est, voilà, je vais mettre comme ceci. Si je retire le gimmick, d'accord? Je suis comme ceci. Alors, je vais, c'est pas évident parce que même en l'expliquant, des fois l'illusion, elle est troublante. Hein. Donc, je suis comme ceci. J'ai mon gimmick ici, vous voyez, ici. Je viens placer entre eux. Alors, je vais me mettre là pour que vous puissiez voir. Ici, entre eux. Voilà. Là, comme ça, ce plan est pas mal. Hein. Ici, voilà. Là, vous avez le gimmick. Le gimmick. Vous avez vu? Voilà. Là, nickel, on voit bien, on comprend. Donc, je suis comme ceci, je tiens bien, pouce et index, je tiens bien. La carte rouge semble être simplement posée. En fait, voilà, comme ceci. De toute façon, vous le sentez directement puisque c'est beaucoup plus dur à passer, puisque les aimants font le boulot de pince. D'accord? Donc, ici. Mon majeur, ça ne sert à rien, mais j'aime bien faire ça, je tiens, parce que si je lâche ici le majeur, la carte, pouf, elle s'ouvre un peu, comme ceci. Donc on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire là, il ne se passe rien. Si je fais... Vous voyez? C'est-à-dire on a l'impression de dire, là, elle est juste posée, ça y est. Ça ne sert à rien, mais ça a son petit effet quand même. Hein. Donc je suis comme ceci. J'aime bien aussi mettre la main devant et souffler,
Parce que les spectateurs se disent « Ah, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. » Donc c'est vraiment, regarde bien, ici, la carte rouge est simplement posée. Le majeur s'est retiré. Double effet, donc la main vient cacher, je retire. C'est-à-dire, c'est la même situation, sauf que la carte s'est dépliée et visuellement, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. C'est... Vous voyez? Ça y est, c'est fini. Le tour est fini pour vous. Vous tenez toujours bien pouce majeur, pouce et index, pardon, ici. Vous ouvrez la carte bleue. Pouce et index ne bougent pas. Vous ouvrez la carte bleue. On est comme ceci. Vous pouvez montrer à vos spectateurs l'illusion. Là, franchement, elle est... y a rien à dire, c'est parfait. Hein. Ici. Alors, tenez bien, serrez bien entre pouce et index pour pas que le gimmick glisse, d'accord? Ici, alors je vais bien me remettre puisque là, dans la partie explicative, je prends le temps, hein, ici. Donc, je suis ici, j'ouvre la carte bleue, je montre. Parfait. Je tiens fermement ici, je serre fort, je prends la carte rouge et je fais juste ça. De toute façon, vous allez le sentir, en fait, elle vient buter, boum, sur le gimmick, d'accord? Sur le gimmick. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Une fois que vous avez fait ça, une fois, deux fois, vous ouvrez maintenant la carte rouge, comme ceci. Alors là, il n'y a aucun doute, les deux cartes sont bien l'une dans l'autre. Maintenant, vous bougez la carte bleue, vous venez, hop, la mettre ici, dans le coin. Donc, je suis ici, boum, c'est bien l'un dans l'autre, j'ouvre. Je ne lâche pas la carte rouge parce que si je lâche, bah, c'est pas logique. Pourquoi elle reste ici dans cette position alors qu'elle devrait tomber? Vous voyez? Donc, je suis ici, j'ouvre la carte rouge, je viens mettre dans le coin, comme ceci, et je lâche. C'est tout. Moment final, je referme la carte bleue. Vous voyez, l'index n'a pas bougé une seule fois. OK? Je reprends la carte rouge, je la referme comme au début. Alors là, plusieurs hypothèses. Ce qui est intéressant, c'est soit par exemple vous pouvez souffler. Là, on retire à vue. D'accord? Ou alors, vous pouvez demander à un spectateur, par exemple Elodie, vous pouvez demander à un spectateur de tenir la carte juste ici, la carte rouge, en disant voilà, les deux cartes, le spectateur tient ici, et tout doucement, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Merci. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire participer, et lorsqu'on fait participer là le spectateur, on a un temps d'avance, une mise direction, un détournement d'attention qui est vraiment intéressant. Donc, je repositionne ici le final, donc je suis ici, hein, ici, je reviens, comme ceci. On peut montrer à nouveau recto verso, il n'y a rien à voir. On ouvre la carte rouge, comme au début, sur le pouce. On ouvre la carte bleue, et là, je suis vraiment face au spectateur, dans ce sens, pas dans ce sens, comme ceci. Au moment où j'ouvre, mes doigts ici font un écran. Et je viens en tirant ce que j'ai fait hein, sur la carte rouge, c'est-à-dire, je suis comme ceci, sur le pouce. Je me mets face au spectateur. Lorsque j'ouvre, mes doigts ici font un écran. Au moment où je tire pour montrer que c'est solide, en fait, je vole le gimmick, comme ceci. La forme du gimmick tient parfaitement dans la main. C'est une carte à jouer. Le vol est vraiment invisible. Vous pouvez me croire sur parole. Je l'ai présenté des dizaines et des dizaines de fois à des magiciens. J'ai eu l'occasion de le présenter à David Blaine il n'y a pas longtemps. Personne, je vous dis bien, personne ne voit ce vol de gimmick. Puisqu'on est vraiment ici, j'ouvre, c'est solide, je pose sur le pouce, boum, ma main ici, vous voyez, et je peux donner immédiatement en souvenir à l'examen, il n'y a rien à voir. L'hypothèse, la deuxième hypothèse, si vous demandez au spectateur de vous aider, c'est-à-dire au moment où vous désenclavez les cartes, donc j'ai besoin, hop, Elodie va tenir la carte rouge, donc je suis à ce moment-là du tour, je suis ici, d'accord? Voilà, comme ceci. Là, je dis, regarde bien. Je remets comme en position de départ. Elodie, est-ce que tu peux toi-même tenir la carte rouge? Et là,
Je demande là à Elodie d'ouvrir la carte rouge. Pendant qu'elle ouvre la carte rouge, j'ouvre moi-même la carte bleue et je dis, tu peux vérifier qu'elle est vraiment solide. Voilà, les deux cartes sont vraiment solides. Le vol est complètement invisible. Ce qui fait que vous donnez immédiatement les cartes à l'examen en souvenir, puisque le seul secret, le gimmick, il est ici dans votre main. Vous allez pouvoir le refaire avec d'autres cartes, mais personnellement récupérer ces cartes-là, puisqu'elles sont ordinaires, ou alors vous pouvez en refabriquer. Si c'est pour une soirée exceptionnelle, vous pouvez laisser les cartes. N'oubliez pas, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est de laisser à ce moment-là vos coordonnées sur la carte ici, en disant, voilà, je vous laisse avec mes coordonnées, si vous avez besoin de moi, rappelez-moi. Ça, c'est un petit truc qui passe bien aussi. Donc, la promesse est bien tenue, puisqu'on finit avec des cartes absolument ordinaires. Ce sont, à la base, des cartes ordinaires. On a l'illusion qu'elles s'enclavent, elles se désenclavent, et à la fin, vous finissez clean. Il n'y a aucun change de carte. Elles sont immédiatement examinables. Maintenant, je vais vous montrer la même routine, les mêmes mouvements, vus de mon côté magicien. Ok? Je vais vous montrer maintenant la même routine côté magicien. Donc vous allez tout voir exactement comme si vous étiez à ma place. Avant de vous montrer ce mouvement, je vais vous donner un petit conseil, les amis, pour que ce soit beaucoup plus simple. Vous allez comprendre pourquoi. Pour pas que les aimants raccrochent, on va dire, la carte, etc., et que les mouvements soient moins fluides. Moi, on va dire, j'ai l'habitude, puisque je l'ai présenté pas mal de fois, je vous conseille de prendre du scotch, ici. Alors, vous avez différents scotch en magasin, vous avez du scotch invisible, du scotch brillant. Moi, j'utilise là du scotch invisible. Hein. Donc, vous allez en couper un petit bout, comme ceci. Voilà. Et vous allez tout simplement en mettre sur l'aimant. Voilà. Comme ça, une fois que c'est mis. Alors, vous en mettez, hop, et vous coupez. Voilà, comme ceci. Parfait. Comme ça, il y aura plus de, on va dire, de butée. Les cartes vont glisser vraiment et les gestes seront beaucoup plus fluides. Hein. Donc ça c'est, hop, vous coupez bien autour. Hein. Voilà. Comme ceci. Alors vous utilisez le scotch que vous voulez. Hein. Voilà. Ça c'est juste pour une question, on va dire, de facilité, de présentation. Alors, pour vous. Voilà. D'accord? Ça ne change rien, absolument rien au gimmick. Par contre, dans la présentation, c'est beaucoup plus agréable au début de le présenter comme ceci, puisque tous les mouvements vont s'enchaîner d'une manière très fluide. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait ce petit truc, vous allez pouvoir présenter, je vais vous présenter d'ailleurs, la même routine côté, on va dire, magicien. Donc voilà. Hop, ici, je place le gimmick, je le cale, bien, parfait. Je plie la carte rouge. On n'oublie pas la bouche ici, donc Pac-Man, ok, donc dans le même sens, comme ceci. Vous placez ça dans votre portefeuille, coque de téléphone, dans votre poche, où vous voulez, étui de cartes, etc. Et là, vous êtes prêt, n'importe quand, à présenter la routine de carte enclavée. Alors, regardez bien, je sors les deux cartes de mon téléphone, par exemple, pouce et index, toujours au même endroit, ne bouge pas, hein. Donc ici, d'accord? Donc je suis comme ceci, je montre les deux cartes, une bleue, une rouge, j'ouvre la carte rouge, je montre qu'elle est bien solide, je la pose sur le pouce, ici. Je fais exactement pareil avec la carte bleue, je la referme, je peux la montrer recto verso. Je prends la carte rouge à nouveau, Pac-Man, dans le même sens, j'incline la bouche vers le haut. Et là, je vais glisser, je vais me mettre comme ceci, voilà, là je pense qu'on verra bien, la carte rouge entre le gimmick et la véritable carte. Et c'est là que le scotch fait son travail, parce que au moins là, il n'y a plus aucune butée, c'est vraiment fluide. Hein. Vous voyez, on ne peut pas se tromper. Donc, je suis comme ceci, j'incline la bouche vers le haut, hop,
Les deux cartes sont superposées, légèrement à cheval. Le majeur se place, geste, passe magique, boum. Les deux cartes sont bien enclavées. J'ouvre la carte bleue, ici. Je montre qu'elle est bien solide. L'illusion est parfaite. Alors là, vous êtes toujours côté magicien, pardon, je le rappelle, ici. Prenez la carte rouge, vous montrez que c'est vraiment bien enclavé. Vous ouvrez d'ailleurs maintenant la carte rouge. Vous déplacez dans le coin. Refermez la bleue. Vous tirez la rouge. Vous la remettez en position de départ. Deux solutions. Soit le spectateur vous aide, soit vous soufflez et vous avancez la carte bleue vers l'avant. Les cartes se désenclavent. Avec le majeur ici, vous ouvrez la carte rouge. Vous la mettez sur le pouce comme au début. Vous mettez face au spectateur comme ceci. Vous ouvrez la carte bleue, ici. Vous montrez que c'est solide et vous gardez le gimmick en main, ici. Vous pouvez immédiatement tout donner à l'examen. Elles sont absolument ordinaires. Le gimmick est ici. Nouvelle petite astuce, les amis, on imagine que vous ne souhaitez pas présenter cet effet, on va dire, directement en ayant les cartes arrachées comme ceci. Pas de problème dans ces cas-là, vous pouvez arracher les cartes devant vos spectateurs. Donc, on imagine, vous avez une carte rouge absolument ordinaire, donc qui n'est pas arrachée, hein, et une carte bleue. Alors, je vais le faire ici pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous avez une carte rouge et une carte bleue ordinaire, d'accord? Votre gimmick ici est en main, d'accord? Vous demandez au spectateur de prendre la carte rouge. Alors vous êtes magicien, vous avez l'habitude, donc forcément vos gestes vont plus vite que le spectateur. Au moment où vous demandez au spectateur de plier la carte en deux, exactement en deux, forcément lui va prendre un peu plus de temps, alors que vous, normalement, vous y arrivez beaucoup plus rapidement. Donc vous invitez le spectateur à faire exactement pareil que vous, c'est-à-dire il examine d'abord la carte rouge qui est ordinaire, je le rappelle, on imagine que c'est une carte neuve. Vous lui demandez d'examiner la carte bleue, c'est pareil. Vous récupérez la carte bleue et là, donc le gimmick est là, vous lui demandez de plier la carte en deux. Exactement en deux. Alors le spectateur fait les mêmes mouvements que vous. Oups, pardon. Vous lui dites de bien marquer le pli. Alors, imaginez, vous faites ça vous en quelques secondes, hein, mais un spectateur va prendre son temps de bien plier, etc. Donc vous avez tout le temps qu'il vous faut. Marquez bien le pli, vous insistez bien à votre spectateur en lui disant surtout tu marques bien le pli. Vous allez plier la carte en deux, vous invitez le spectateur à faire exactement pareil et vous lui dites on va déchirer le centre de la carte. Alors vous avez compris, vous déchirez le cadre ici au centre, hein, ici, voilà. Alors on n'est pas, comme je le disais, à quelques millimètres, mais essayez, hop, voilà. Le spectateur fait exactement pareil. Imaginez le temps que lui va mettre pour bien déchirer, il va s'appliquer. Vous ouvrez ici votre carte, vous avez le gimmick ici en main. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, avec une paire de ciseaux, de couper 1 millimètre ou 2, ici. Hop, je vais vous remontrer, on va même recouper un tout petit peu, et vous allez comprendre, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est important pour la suite des choses. Donc, vous avez votre gimmick en main, alors là j'ai coupé volontairement, bon, quoique c'est pas mal en fait, hein, c'est bien coupé. Donc vous avez votre gimmick en main, le spectateur plie sa carte, déchire sa carte, pendant qu'il déchire, puisque vous lui dites « je le fais » et tu le fais après moi. D'accord? Donc, vous pliez, vous déchirez, vous dites au spectateur, voilà, donc tu plies ta carte en deux et tu déchires. Vous avez largement le temps de glisser votre gimmick ici, d'accord? Ici. Hop. C'est pour ça que c'est important de couper, hop, puisque maintenant le gimmick va glisser facilement ici, à l'intérieur. Vous voyez? Donc, quand vous êtes comme ceci, vous expliquez au spectateur, et là vous venez glisser discrètement, il n'y a pas besoin d'aller vite, hein, puisque vous avez simplement une carte, vous venez caler votre gimmick, et là vous pouvez présenter la routine exactement comme on vient de le faire. Sauf que là, vous avez déchiré devant vos spectateurs 2 cartes
ordinaire. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, avoir un jeu bleu et un jeu rouge. Demandez au spectateur de choisir une carte bleue et une carte rouge. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, lui dire, est-ce que tu peux signer ta carte ici, signer la carte bleue et signer la carte rouge. Ce qui fait que là, c'est vraiment les deux cartes librement choisies, cartes signées. Vous venez, encore une fois, je le répète, vous prenez votre temps en expliquant au spectateur, tu plies bien ta carte, comme ceci, tu marques bien le pli. Allez-y en plusieurs étapes, vous glissez, vous glissez, vous glissez, le gimmick, votre gimmick, hop, ici, alors je l'ai raccroché, moi j'ai pas de chance, hein. Je suis à contre-lumière, c'est pour ça, voilà. Vous glissez votre gimmick, comme ceci, parfait. Et là, vous exécutez la routine qu'on vient de faire, et à la fin, quand vous ouvrez, vous volez le gimmick, ce sont bien les deux cartes que le spectateur a choisies, si vous les avez fait signer sur la face ou sur le dos, et il peut repartir avec. Ça, c'est un petit bonus. Maintenant, je vais vous expliquer comment refabriquer un gimmick comme ça. Vraiment, c'est tout simple. À tout de suite. Voilà les amis, alors là en quelques minutes, ça va prendre un peu plus de temps puisqu'on est toujours dans la partie explicative, je vais vous montrer comment vous refabriquez un gimmick avec les cartes que vous voulez, hein, des Phoenix, Tylo, Bi, etc., Viator, ce que vous voulez. Donc bah, c'est simple, il vous faut récupérer les deux aimants ici. Donc, si vous avez mis un petit bout de scotch, moi, réellement, hein, je vous conseille de mettre vraiment ce petit bout de scotch. Ça va vraiment vous éviter de buter des fois. Voilà, c'est beaucoup plus efficace et facile à présenter une fois qu'on a mis un petit bout de scotch. Moi, j'ai vu des amis le mettre un petit bout de pansement, si vous voulez, dessus. C'est pareil, quelque chose d'autocollant, de façon à ce qu'il n'y ait plus de rebord. Ça, vous avez compris. Avec un cutter, vous allez hop, passez en dessous l'aimant, comme ceci, et vous pouvez l'arracher, vous voyez. Attention, les aimants sont très fragiles, ça casse comme du verre, d'accord? Pareil ici. Voilà. Là, le gimmick, on va dire, il n'y a plus les aimants, donc il est inutilisable. Hein. On imagine que votre gimmick, on va dire, est tombé dans l'eau pendant une soirée, il y a un verre qui a été répandu dessus, donc vous êtes obligé de refabriquer un gimmick, vous récupérez les aimants, et ce gimmick, on va dire, part à la poubelle. Vous prenez ensuite deux cartes à jouer, ok? Deux cartes à jouer, alors je vais refaire un gimmick en bleu, d'accord? Vous superposez bien les deux cartes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a du scotch en supermarché, du scotch brillant, ça s'appelle du scotch cristal. Il existe également du scotch invisible, d'accord? Moi, j'utilise le scotch invisible pour pas qu'il y ait de reflets, justement. Je vais coller, voilà, comme ceci. Ok? Avec le cutter, je vais couper les parties qui dépassent. Comme ceci. Ok? Je superpose face contre face les deux cartes. Et je viens rabattre le scotch. Alors regardez bien. Face contre face. Et je viens rabattre le scotch. Voilà. Le scotch n'a aucun reflet puisque c'est du scotch invisible, donc ça c'est parfait. Il me reste avec le cutter à couper les petites pointes ici. Comme ceci. Maintenant, avec une paire de ciseaux, je vais couper en deux les deux cartes, c'est-à-dire au niveau, ici, des pics. D'accord? C'est environ la moitié de la carte. Donc je suis comme ceci. Comme ceci. Maintenant, je vais déchirer. Ça, vous avez appris à le faire.
comme ceci. Et là, vous coupez au centre. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas un, mais deux gimmicks. Et oui, comme c'est magique, deux gimmicks, voilà. Vous ouvrez. Celui-ci, gardez-le pour plus tard. Hop, vous le rangez. Vous avez déjà un gimmick de prêt. Un tout petit point de colle. Ici. Hop. Voilà, ici. Je prends un aimant. Parfait. Je le retourne. Je pose l'aimant. Ici. Vous voyez? Un tout petit point de colle. Je referme le gimmick. Et voilà, vous avez un nouveau gimmick tout neuf. N'oubliez pas, les amis, hop. Alors, vous voyez, n'oubliez pas de mettre un petit morceau de scotch. Hop. Un petit morceau de scotch. Un petit morceau de scotch. Une fois que c'est fermé, n'oubliez pas de couper. Hop. Et voilà, vous avez un gimmick tout neuf. Vous pouvez immédiatement représenter hop, la carte enclavée ici. Et ce gimmick-là, si vous voulez refabriquer un autre, dès que celui-ci n'est plus bon, vous n'avez plus qu'à coller les aimants. Donc, c'est un gain de temps. En moins de 5 minutes chrono, vous avez fabriqué deux gimmicks. Et si vous avez des aimants comme ça chez vous, vous pouvez en fabriquer d'avance. Il n'y a pas de problème. Voilà les amis, voilà, c'est Linkard, comme je viens de le dire. Alors, les promesses ont vraiment été tenues. Encore une fois, rappelez-vous bien, deux cartes. Absolument ordinaire, c'est super facile, vous pouvez le représenter immédiatement, donc le reset est immédiat. Je vous ai expliqué comment refabriquer en quelques minutes un gimmick, deux gimmicks, avec vos cartes à jouer, n'importe quelle carte à jouer. Et le gros point fort, c'est que les cartes sont immédiatement examinables à la fin sans aucun change, sans aucune manipulation. L'illusion est vraiment très forte. C'est tout nouveau, ça s'appelle Linkard. Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter notre site internet, à nous faire confiance. Un grand merci. Notre travail paye puisque vous êtes nombreux. On met des fois des cadeaux à gagner, voilà. Visitez notre site www.gimmickmagic.com. Quelle que soit votre commande, quel que soit votre pays, les frais d'envoi sont 100% gratuits. Vous passez une commande et puis vous attendez, vous recevez votre commande chez vous. Rien d'autre à rajouter. Un petit conseil, visitez les offres sur mon site. Je rappelle, gimmickmagic.com. Il y a toujours des bonnes offres, des bons trucs, et puis les offres bougent tout le temps. En attendant, merci de votre confiance avec Linkard. Moi, de mon côté, j'ai encore d'autres choses à préparer, donc on se retrouve très vite. Ciao les amis. Passez une bonne journée.